C'était chaud, hein. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. Aujourd'hui, débrief du match Liverpool-Everton, derby de la Mersey. Match tout d'abord dominé par Liverpool, et ensuite, encore une fois, des retournements de situation. Pense à t'abonner, à commenter et à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Et si tu veux plus de contenu dans ce type, soutiens-moi. Derby de la Mersey, comme d'habitude, c'est des matchs assez chauds. On se souvient de la saison passée, le retour d'Everton à 2-2 dans les dernières secondes du match à Goodison Park à l'époque. Dernier derby à Goodison Park, c'était vraiment une ambiance de folie. Là, cette fois, donc ça se passe à Anfield. Très très gros début de match de Liverpool qui pendant vraiment, les 25 premières minutes ne laisse tout simplement Everton pas une seule fois toucher le ballon. Vraiment, et en plus, pendant les 10 premières minutes de match, on passe 100% du temps dans le camp d'Everton. Il faut vraiment que Everton, sur des dégagements, sur des renvois de la défense dans la profondeur, pour que tout simplement le ballon sorte de leur camp. Mais encore, on a Beto en pointe qui n'arrive tout simplement pas dos au jeu à contrôler le ballon et à le conserver. Konaté et Van Dijk dessus ont été juste parfaits. Ils ont réussi à renvoyer tous les ballons. Cette première mi-temps, vraiment, c'est une domination sans partage de Liverpool jusqu'à la 35e. Avant de parler de ça, on va revenir sur les compositions d'équipe. Donc tout d'abord, la composition de Liverpool avec Ekitike en pointe à la place de Isak qui avait commencé face à l'Atlético Madrid. Donc évidemment, pas assez de temps de jeu pour lui. Moi, j'avais pensé personnellement qu'on ferait jouer Isak. C'est pas le cas, bon, c'est pas grave, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, les deux sont des bons joueurs, mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps à Isak de rentrer. C'était la première surprise. La deuxième, ça a été l'absence de Wirtz, donc Szoboszlai qui a été replacé en tant que numéro 10, et du coup, Connor Bradley qui a pris la place de Szoboszlai dernièrement sur l'aile droite, sachant que Frimpong n'est toujours pas à 100%. Sinon, composition classique, Gakpo sur la gauche, Salah, la paire de milieux défensifs, donc Gravenberch, McAllister, et évidemment en défense, Kerkez, Konaté, Van Dijk et Alisson. Comme je le disais, gros début de match de Liverpool. Cependant, j'ai trouvé deux joueurs un petit peu en dessous sur ce début de match. C'est Gakpo et Salah qui ont loupé pas mal de choses. Je parle surtout avant la 10e minute. Oui, ça allait assez vite. Mais au début, voilà, on sent que Gakpo et Salah au début du match ont du mal à rentrer dans le jeu. Il leur faut plusieurs ballons touchés pour commencer. J'ai trouvé Gakpo tout le long du match n'a pas été très bon. Mais Salah, 10e minute, qui délivre une magnifique passe à Gravenberch. Alors, magnifique passe, oui, parce qu'elle coupe des lignes, parce qu'elle arrive un petit peu rentrante, mais c'est surtout la frappe de Gravenberch qui est exceptionnelle, de profil par rapport au gardien, qui arrive à envoyer petit filet opposé. C'est un but magnifique. Déjà, Gravenberch fait un début de saison magnifique. C'est sûrement un des meilleurs milieux de terrain actuellement en Première Ligue. Et ce but a été juste la consécration un petit peu de ce début de saison pour lui. Donc voilà, Liverpool est lancé, ça continue, hein, Liverpool continue à dominer, continue à presser fortement le Everton à chaque tentative de sortie de ballon. On a vraiment un Ekitike qui presse énormément, même un Gakpo qui presse énormément, ça là un petit peu moins, mais qui essaie de suivre. Et donc beaucoup de récupération de ballon de la part de Liverpool. On sent un Everton qui a quand même du mal à rentrer dans son match, il laisse énormément de place, surtout au milieu de terrain de Liverpool. Gravenberch et McAllister ne sont jamais pressés, donc on est vraiment sur un bloc bas de la part d'Everton, comme on s'y attendait un petit peu, mais il laisse aussi également beaucoup de place aux attaquants. On voit des fois des phases d'attaque de Liverpool dans leur surface de réparation à Everton, où l'attaquant a le temps de contrôler et d'armer sa frappe. Souvent c'est contré, mais il y a quand même le temps vraiment, on laisse le temps aux attaquants de contrôler, de se déplacer, de se retourner, ce qui est pas du tout normal. On devrait, si on est en bloc bas, avoir une défense beaucoup plus agressive et qui passe tout de suite en mode pressing sur le porteur du ballon. Ce qu'on n'a pas vu et que j'ai trouvé dommage. Ce qui fait aussi qu'ils encaissent le deuxième but, où c'est un renvoi à nouveau de la part d'Everton. Donc long de balle qui est renvoyé sur la tête d'un des milieux de terrain d'Everton, qui la renvoie pile sur McAllister. Il y avait absolument personne à l'endroit où il renvoie la balle. McAllister qui dédouble avec Szoboszlai, qui envoie un magnifique ballon, une petite passe léchée sur Gravenberch, qui n'a plus qu'à envoyer Ekitike dans la profondeur. Ekitike est magnifique, hein, très bon contrôle, petite frappe entre les pieds de Pickford. Bon bah voilà, on pouvait pas demander mieux. Voilà, Ekitike, très bon match également, qui mérite totalement de marquer son but. À ce moment-là, Liverpool 2-0, grosse domination. On a quand même du mal à voir Everton revenir. Mais une fois que ce but est rentré, j'ai trouvé que Liverpool a tout de suite baissé le pied. Ils ont beaucoup plus laissé le ballon à Everton, beaucoup plus de temps fort pour Everton. Ils les ont laissés même tourner autour de leur surface. Il n'y avait quasiment plus aucun pressing de la part de Liverpool. Et ça leur a permis tout simplement de reprendre confiance en eux. Sur cette fin de première mi-temps, il y a quand même quelques occasions pour Everton. Des décalages, Grealish énormément sur son côté. Ça passe énormément par le côté de Grealish, qui arrive à envoyer des Iliman Ndiaye, des Gana Gueye, bref, tout le monde était sur les ballons, sauf Beto qui a vraiment fait une mauvaise première mi-temps. On s'arrête sur la première mi-temps sur une dernière frappe de Beto qui passe complètement à côté du but. Bon, c'est comme ça. Mi-temps passe, Beto sorti dès la mi-temps, donc grosse décision de la part de David Moyes, qui change donc tout de suite sa ligne d'attaque par Thierno Barry.
qui a été un excellent choix hein, sur cette deuxième mi-temps. Il a été très bon au pressing, à la récupération, sur le jeu dos, sur le jeu dos au but. C'était vraiment très bon de sa part. À la fin de cette première mi-temps, on reste quand même un peu mitigé. Alors oui, Liverpool a complètement dominé. Je trouve qu'ils ont été excellents. Ils ont fait peut-être la meilleure première mi-temps qu'ils aient fait depuis le début de cette saison de Première Ligue. Mais cette fin de saison, qui est certes gérée, me laisse un goût d'inachevé dans le sens où ils n'ont pas réussi à étouffer complètement Everton. On sait les difficultés qu'a Liverpool actuellement à garder un score. On sait qu'ils se font souvent remonter lors des fins de match, début de deuxième mi-temps. Donc je ne comprends pas cette non-envie d'aller plus loin. Mais bon, après, le match est géré. Il rentre à la mi-temps avec un 2-0. À Anfield, en général, ça sent bon. Début de deuxième mi-temps, grosse envie de la part d'Everton. Je trouve qu'Everton est revenu avec de superbes intentions. Ça n'a pas arrêté de dédoubler avec des Grealish, avec des Iliman Ndiaye, avec Gana Gueye qui était excellent, Tarkowski qui nous a fait un match exceptionnel, j'ai trouvé, hein, personnellement, autant défensivement, mais il était également présent sur les phases offensives. Vraiment très bonne prestation d'Everton, qui va être tout simplement concrétisée par Idrissa Gueye, qui sur un débordement de Grealish, qui réussit à passer Connor Bradley, qui a fait un match, je trouve, moyen. En fait, je trouvais qu'il avait fait un bon début de match, mais quand je regarde son match dans la globalité, quasiment toutes les grosses actions d'Everton sont passées par le côté de Jack Grealish. Si Jack Grealish a fait un bon match, c'est que Connor Bradley n'en a pas fait un si bon. Donc je trouve que voilà, c'était pas super de sa part. Gros centre, deuxième poteau de la part de Grealish, qui arrive sur Iliman Ndiaye, qui en une seule touche de balle remet à Gana Gueye. Voilà, il a plus une conclusion, une frappe, un boulet de canon, lucarne opposée, Alisson peut strictement rien faire. Magnifique but de la part d'Everton, ce qui relance le débat, est-ce que Liverpool est capable de maintenir un score? Ça devient compliqué en fait de leur part. Et là, la pression monte, on sent que Anfield est un peu à ce moment-là bouche bée. On n'entend plus trop de bruit dans le stade, on entend les supporters d'Everton par contre. Ça va revenir au fur et à mesure, mais c'est vrai que sur ce moment-là, tout le monde craint un petit peu la capacité à Everton de revenir et surtout les difficultés défensives que peuvent avoir Liverpool à maintenir un score tout simplement. Donc but qui se passe à la 57e, Arne Slot tout de suite réagit, donc il fait sortir à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, McAllister et Gakpo. Gakpo, très mauvais match, franchement je l'ai trouvé invisible quasiment tout le match, et tout ce qu'il a tenté, il l'a loupé. McAllister, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, parce que sur le but de Ekitike, c'est lui qui en est l'investigateur, mais on l'a pas trop vu, Gravenberch a pris la lumière, et McAllister s'est complètement effacé derrière, donc j'ai pas trouvé que ce soit particulièrement un bon match de sa part, mais les qualités de Gravenberch sont tellement excellentes qu'on n'a pas vraiment vu un mauvais match de McAllister, qui était en permanence couvert. Entrée du coup de Wirtz, donc qui était mis sur le banc, je sais pas si c'était pour du repos, je crois qu'Arne Slot avait dit qu'il n'était pas encore en capacité d'enchaîner autant de matchs à haute intensité avec le rythme Première Ligue, sachant qu'il vient de la Bundesliga, donc il voulait le préserver, il pensait que ce boss-là était plus apte à enchaîner ses matchs, ce qui a totalement été prouvé dans ce match-là. Entrée de Wirtz donc et de Curtis Jones, donc, qui dernièrement avait fait plutôt de bonnes entrées. Wirtz, encore une fois, hein, il arrive toujours pas. Voilà, on va commencer à se poser des questions parce que il réussit pas grand-chose, malheureusement. Quand il touche des ballons, souvent ses passes sont loupées, ses dribbles ne sont pas dans le bon sens du jeu. Il arrive quelquefois à trouver ça là, il essaye beaucoup de jouer avec ça là, mais on sent qu'il n'est toujours pas dans le rythme Première Ligue, on sent qu'il doute énormément, ça se voit. Il tente moins que ce qu'il pouvait tenter du temps de Leverkusen. Il lui faut du temps, forcément, il y a une grosse pression qui est mise sur lui. Mais maintenant, il est peut-être temps de se réveiller. On est quand même à la 5e journée de Première Ligue. Il a déjà fait un match de Champions League. On est quand même déjà à 6 matchs, sans compter les matchs de pré-saison qu'il a tous faits, vu qu'il est arrivé très tôt lors de ce mercato. Voilà, Wirtz très décevant sur ce match-là. Isaac est rentré à la 67e à la place d'Ekitike. Il a tenté un petit peu. Il a essayé de faire 2-3 passes, 2 échanges avec Mo Salah. Mais Mo Salah était hors jeu sur l'une. Sinon, il n'a pas touché grand ballon. Je crois qu'il a touché son premier ballon au bout de 15 minutes où il était sur le terrain, quelque chose comme ça. Voilà, invisible Isaac sur ce match-là, mais bon, quand tu rentres à la 67e d'un match où Everton presse énormément et sur un temps fort depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est compliqué effectivement de rentrer en tant qu'attaquant de pointe dans ce genre de situation. Il y a également eu à la 73e un coup franc de Szoboszlai, quasiment au même endroit que ce qu'il a pu mettre face à Arsenal. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas nous faire ça. Mais non, il a complètement tiré au-dessus. La fin de match est vraiment dominée par Everton, mais dans tous les compartiments de jeu, que ce soit au niveau du pressing, au niveau de l'intention, sur les duels aériens, sur les duels au sol. On sent un Liverpool perdu, on sent un Liverpool qui doute. Mais ça ne flanche pas. Voilà, Everton a du mal quand même à se créer de réelles occasions. Il y a beaucoup de débordements sur le côté, il y a beaucoup de centres à ce moment-là, c'est plutôt intéressant du côté d'Everton. Mais voilà, Alisson, pas fait particulièrement un grand match, mais qui est toujours présent sur les sorties aériennes. On a un Konaté qui a été excellent sur ce match-là. Van Dijk un petit peu en dessous sur celui-là. En général, les deux s'équilibrent, hein, c'est ce qui fait la force de cette charnière défensive. J'ai trouvé également un Kerkez pas très bon, mais sur les dernières minutes du match, c'est lui qui a enlevé 2 ballons sur des centres de Grealish au deuxième poteau à Iliman Ndiaye et l'autre c'était Idrissa Gueye, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il a réussi quand même sur sa fin de match à rattraper les petits défauts qu'il a pu avoir sur le début, milieu de deuxième mi-temps.
Mais encore une fois, Liverpool qui n'arrive pas à se rassurer. Oui, il marque les 12 points, ça c'est évidemment... Enfin, c'est pas les 12 là maintenant, c'est les 15, excusez-moi, 15 points de Liverpool qui sont confirmés. Mais encore une fois, beaucoup de doutes sur ce match-là, beaucoup de doutes sur leur capacité actuellement à imposer leur jeu sur 90 minutes. Voilà. Sur 45, allez, on va dire même 35 minutes de la première mi-temps, c'est parfait. Et dès la 35e minute, dès ce deuxième but, on sent qu'ils veulent gérer, on sent qu'ils ont encore un doute sur leur capacité à gérer et qu'ils veulent se remettre en confiance. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Vraiment, Everton a poussé tout le long du match et à tout moment aurait pu marquer un but. Vraiment, ça aurait pu arriver à tout moment. Mais bon, ça n'a pas flanché. Heureusement pour eux, c'est encore une fois une grosse victoire. Après, je crois que si j'ai écouté ce que disaient les commentateurs, moi j'avais parlé d'une victoire de Everton donc en 2021 à Anfield, c'était la dernière. Mais à ce qui paraît, c'était la seule depuis 35 ans. Donc on n'était pas loin d'un exploit, ou en tout cas même de ne serait-ce gagner un seul point à Anfield pour Everton, c'est un exploit. Donc ouais, gros match d'Everton, encore une fois assez décevant de la part de Liverpool. Maintenant, si je devais sortir quelques joueurs de ce match, évidemment Gravenberch, c'est l'homme du match sans hésitation. Quel match encore, un but, une passe décisive, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Quand tu dis que ce mec-là vient du Bayern, qu'il a flop au Bayern, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Tu peux pas louper un joueur pareil, il est trop fort. Donc bien joué à Arne Slot de l'avoir récupéré et de l'avoir fait devenir tout simplement son joueur pivot, le centre de cette équipe. Très bon match également d'Ekitike. Ekitike, j'ai trouvé qu'il a fait un super match. Excellent, comme depuis le début de sa saison, à chaque fois qu'il rentre, quasiment il marque. Il est toujours un petit peu décisif, il fait beaucoup de pressing, il est vraiment impliqué dans le jeu et ça j'apprécie beaucoup de la part d'Ekitike. Szoboszlai, voilà Szoboszlai, rien d'autre à dire, Szoboszlai est trop fort. Il nous fait un début de saison par rapport à ses saisons passées. Peu importe l'emplacement où tu le mets, la position où tu le mets sur le terrain, il est bon. Ça, c'est chouette. Mais ça, c'est impressionnant. Maintenant, quelques flops quand même de la part de Liverpool, surtout sur cette deuxième mi-temps, qui a révélé un petit peu les manques qu'il y avait pu avoir du côté de Liverpool. Déjà, Gakpo, offensivement, ça a été d'une pauvreté incroyable. Donc là, je pense que sur les prochains matchs, on risque de voir un Isaac Ekitike. C'est une possibilité quand on voit les dernières prestations de Gakpo, qui avait fait pourtant 3 premiers très bons matchs de Premier League. Mais là, ces 2-3 derniers matchs, même en comptant celui face à l'Atlético, c'est vraiment moyen. J'ai trouvé également Van Dijk pas très fort sur ce... Enfin, pas très sûr. J'ai même l'impression qu'il n'avait pas vraiment envie. Il y avait certaines phases de jeu où il ne se repliait pas suffisamment rapidement, où il laissait tout simplement l'attaquant passer dans son dos. Voilà, je le sentais pas vraiment impliqué, donc je vais le mettre dans mes flops de ce match-là. Et Connor Bradley, évidemment, qui je pense, vu en fait l'éclatement de Grealish sur ce match-là, à quel point il a brillé sur ce match-là, on peut que mettre Connor Bradley dans les flops parce que il a permis à Grealish de réussir tout ce qu'il quasiment tentait. Donc, encore une fois, victoire de Liverpool, félicitations à eux, 15 points sur 15, c'est parfait, ils sont premiers de Première Ligue sans aucun rival pour l'instant, mais beaucoup de doutes quand même sur leur capacité actuellement défensivement à maintenir un score. Donc il va falloir travailler sur ça, en attendant de toute façon, je crois qu'ils ont prévu d'acheter Marc Guéhi pour la trêve, enfin pour le mercato hivernal, mais en attendant, il va falloir tenir avec cette charnière-là, j'espère pour eux qu'ils n'auront pas de blessés, parce que si un Konaté ou un Van Dijk se blesse, ça risque de devenir compliqué. Joe Gomez n'est pas vraiment une solution que je considéré comme très fiable. Donc à voir ce que ça donnera. Il faut vraiment que Wirtz commence à rentrer dans ces matchs, parce que là on commence à se poser des questions. On parle quand même d'un transfert à presque 150 millions d'euros. Pour l'instant, ils montrent pas grand-chose de vraiment convaincant. Salah qui commence à se réveiller tout doucement. Alors il n'a pas fait un match exceptionnel, mais après son match de l'Atlético qui était vraiment bon, on l'a senti déjà plus en jambes que sur les matchs précédents. Et Arne Slot qui toujours trouve la solution, quoi. Alors j'avais pronostiqué un 3-1 pour Liverpool, finalement 2-1. Je m'attendais presque à un but de Liverpool dans les dernières secondes quand j'ai vu qu'ils avaient un corner à la 92e, un truc comme ça. Je me dis, allez, le score parfait, je vais l'avoir. Mais c'est pas le cas. Victoire de Liverpool. En attendant, le match Manchester United-Chelsea que je débrieferai juste après. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks.